Bon, ça ici, ça je fais ça pour mon chum Gino, qui est propriétaire d'un forum. Je pourrais dire un des forums les plus sympathiques au Québec. Fait que mon Gino, tu voulais savoir exactement le principe, c'est que, regarde, vois-tu, c'est aussi simple que, mettons que je veux choisir le chiffre 40, tout simplement que, regarde, je serre, puis c'est là, ça peut pas déranger, t'as beau tirer, ça colle, vois-tu? Fait que l'idée de tout ça, ça a plusieurs raisons. Je peux le tirer, comme j'expliquais, à plusieurs distances, tout en tenant pas compte de la ligne de croisée, ok? Ce qui fait la distance entre le centre du télescope et au centre du canon. Ici, il y a un pouce 3/4, ce qui fait que si tu tires à 10 mètres, puis que je tire à 50 mètres, c'est officiel pour tirer centre tout le temps. Je suis obligé d'ajuster ici. Sans ça, il faut compenser. Tandis qu'avec ça, mettons un exemple. Si je tire, je sais que de mémoire, à 10 mètres, je le mets à 32. OK? Parfait à 10 mètres. Bien, si je le laisse à 32, à 200 pieds, ça va aller carré dedans. Parce que cette carabine à plomb-là, elle a une drop de 2 pouces à 200 pieds. Par contre, si je tire à 100 pieds, elle va donner 2 pouces trop haut. À ce moment-là, je suis obligé de baisser un peu pour le 100 pieds. Puis si je tire à 10 mètres, 33 pieds, je reviens à 32 pour tirer centre. Fait que maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que ça a été fait. Comme je disais, c'est fait d'avironnerie, tout ça, du 60-61 T6. Fait que je vais commencer par les pièces d'aluminium, dans quel matériau ils ont été taillés. Je veux dire, quelle forme de matériau. Ça part de des fer-angles en aluminium, comme je disais, de l'avironnerie, du 60-61 T6. Comme tu peux voir, ça en est tout. C'est tout d'aluminium, d'avironnerie. C'est très résistant, presque autant que l'acier, sauf que c'est beaucoup plus léger. C'est pour ça qu'ils appellent ça de l'avironnerie. Vois-tu, ici, si je reviens à l'arbalète, c'est le même système. Disons ici, c'est fixé autrement, parce que ici, le système de l'arbalète est complètement différent de celui de la carabine à air. Mais par contre, le bout d'en arrière, c'est le même principe. Vois-tu, ici, celle-là, c'était en verge. Il fonctionnait à tous les 5 verges. Par contre, tu peux tirer entre les deux. Exemple, si tu dis 72, je le mets à peu près ici. 72 verges, OK. Regarde. Lui, le rapport, il est décommandé 1 pour 10. OK. Je bouge ici 10 fois plus ici que ça va bouger ici au niveau du télescope. Tu sais? Puis je vais t'expliquer tout à l'heure comment est-ce que j'ai fait tous les pivots aussi. Les bushings, les shafts, c'est tout press fit. Même la petite aiguille, c'est tout fait à la main à partir du Music Wear. C'est la petite broche d'acier que je plie. Ok, je perce un petit trou là-dedans. Une petite mèche, ça rentre là-dedans. C'est ajustable. Bien ajustable. Un exemple, si je tire à 80 verges, puis le pointeau se ramasse ici, bien, tout simplement, je vais slacker la petite vis qui est ici. Je vais descendre le pointeau ou je vais le remonter pour arriver au chiffre 80. Puis si je change de flèche, je prends des flèches plus légères, je vais changer l'autocollant pour avoir les chiffres soit plus rapprochés ou plus distancés. Fait que je vais te revenir avec la composition, comment est-ce que c'est taillé ces pièces-là, artisanalement. Vois-tu, ça, c'en est un gabarit. Regarde. Vois-tu, là? Ça, c'est le gabarit. Regarde, de cette pièce-là. OK? C'est taillé. Vois-tu? Je mets un tape. Je prends mon exacto. Regarde, je prends l'exacto. Je taille tout le tour. Après ça, je détape ça.
Vois-tu, j'ai ma forme. Fait que c'est taillé brut. Sur le banti, ça se taille bien. Si ce rayon-là, là, ça se suit super bien qu'un banti. Tout est taillé rough au banti. Après ça, c'est fini avec des carpoints pour les angles ici. Des râpes, des limes plates. Après ça, c'est sablé sur une sableuse à strap. Pour donner un fini, on pourrait dire, aluminium brossé. Puis, si j'aurais bien des gabarits pour le faire, ça, c'est des gabarits que je me suis fait. Ça, c'est un autre gabarit. Regarde comment ce qui est fait. Il y en a des pièces dedans, vois-tu. Ça, c'est pour, au niveau du perçage. Ça fait que si j'en fais 10, ils vont être toutes les 10 pareilles. D'ailleurs, j'en ai fait d'avance de ça. Même j'en ai un ici qui est prêt à monter. Regarde, il est prêt à installer sur une arbalète, vois-tu. C'est prêt. Il reste juste à mettre les chiffres, c'est tout dépendant de la vitesse et du poids de la flèche de l'arbalète avant de placer les chiffres, l'échelle. Puis, vois-tu, donner un exemple. Quand je te disais, là, toutes les chafes, les pivots, là, je fais les chafes à partir de... Ça, c'est des encoches d'arbalète. Vois-tu, c'est toutes des encoches d'arbalète. C'est un plastique, c'est dur, on pourrait dire du durcite, mais ça se travaille bien avec des râpes, des limes. Puis je machine ça sur ma perceuse tout le temps avec des limes. Vois-tu? Puis ça ici, c'en est un justement. À partir de ça, celle-là d'ici a été faite avec ça. Pour donner une idée, quand on dit press fit, gauge fit, regarde bien là. Vois-tu? Ça se tient. Si je donne un petit coup, il va descendre, regarde bien. Regarde, vois-tu? Je le relève en l'air, regarde. Regarde, vois-tu? Tu vois qu'il y a une résistance. Ça prend cette résistance-là, ce qui fait que faut s'imaginer qu'un télescope sur une carabine, faut qu'il n'y ait aucun lousse quand c'est fixé. Ben ici, imagine qu'il y a plus que du lousse, regarde. Vois-tu? Regarde, tu vois bouger le télescope. Fait que tous les transferts des pivots, ça prend tous les trous pour que ce soit vraiment gauge fit. Étant donné ici que c'est un plastique dur et non pas de l'acier, il faut que tu mettes 0.5 plus petit de façon à avoir le fameux gauge fit. Si ça serait métal sur métal, il faudrait couper en deux. Sans ça, ça jammerait. Tandis qu'ici, moi je le sens, là, je sens juste la résistance qu'il faut. Ce qui fait que si je serre, le télescope, t'as beau faire ça, c'est 100% de mémoire. Fait qu'on va revenir aux pièces. Tu sais, ici, là, regarde, ça c'est ce gabarit-là. Lui, il me sert à percer ces deux trous-là, ici. D'une pièce à l'autre, vois-tu? Ça s'insère là-dedans. Après qu'il a été taillé. Regarde. Vois-tu, ça rentre là. Je serre ça ici en arrière, cette vis-là. Vois-tu? Puis par l'autre côté, ce bloc d'aluminium-là, c'est un aluminium dur. Vois-tu? La mèche. Je m'en vais sur la presse drill. Regarde. Là, il est percé, là. Regarde bien. Vois-tu? La mèche est défoncée par en bas. Regarde. Tu vois que la mèche, elle arrive 100% dans le trou qui est déjà là. Fait que je perce les deux trous. L'autre ici, pareil, la même chose, vois-tu? Regarde, il tombe dedans. Fait que faut travailler ça absolument avec des gabarits comme ça, ces affaires-là. Le gabarit est assez lent à faire, mais à coup qui est fait, je peux produire des pièces assez rapidement avec ça. C'est tout fait avec des petites vis, des petits filets, la 2,56. Puis après ça, ce gabarit-là, ok. Il y a l'autre gabarit ici. Celui-là d'ici, vois-tu comment il est fait? Lui, il sert pour percer. Vois-tu les deux trous qu'il y a là? C'est pour tenir cette pièce-là. Vois-tu, il y en a une de fait ici. Là. Vois-tu, regarde. C'en a une pièce qui est finie. Elle est terminée, elle. Vois-tu les petites vis en arrière, là? C'est la petite vis presque de montre-bracelet. C'est du 2,56. C'est de la vis de stainless. Il faut que je perce les deux trous bien centrés là-dedans. Puis faire des filets. Puis pour faire ces trous-là, il faut arriver précis. Fait que je reviens mon gabarit. Un bout n'est pas fait, là, me semble que ça mange, regarde bien. Ici, là, t'as une petite vis, là. Tu rentres ça dans ce trou-là.
justement, regarde. En faisant ça comme ça ici, je m'en viens ici de l'autre côté. Puis, au-dessus, là, en perçant ici, j'arrive en plein centre pour faire le trou. Puis pour faire le trou l'autre bout, je le sors là. Il s'en vient ici. OK? Regarde. Il s'en vient ici. J'enligne ça là. J'arrive 100% dans le centre, en plein centre de ma pièce ici. Avec ce gabarit-là. Donc, il est inversible, ce gabarit-là. Imagine-toi juste pour faire ces deux trous-là. Aucune mesure à prendre. C'est toujours bien centré. Maintenant, je suis rendu OK pour les pivots, je pense, là. C'est sûr, ça prend cet appareil-là. Ça prend ça. Sans ça, c'est impossible de tout travailler. Les pivots, les chafes, pour arriver au millième, puis au 0.5, 0.05. Bon, vois-tu, je vais t'expliquer un peu comment est-ce que je fais les pivots. Vois-tu ici, là, ça a l'air d'une vis, ça. Mais en réalité, là, ce pivot-là est fait à partir d'une pointe de flèche. Regarde bien ça. Je vais te montrer ça. Vois-tu? Ça, c'est toutes des pointes de flèche du 22-19, c'est ici, là. Vois-tu? C'est tout tel quel, standard. Regarde bien ici. Elle, ici, n'a pas été travaillée, vois-tu? Cette pointe-là est telle quelle. Celle-là d'ici, vois-tu? Regarde. Elle était rapetissée ici. Vois-tu, je l'ai coupée. À partir de ça ici, là, ça va faire le pivot que tu vois là, avec ça ici. Comme tu peux voir, il est poli, il est glacé. Je l'ai poli avec du papier sablé. J'ai pris du 600. Je suis monté après ça après du 1000. Après ça, j'ai pris ma meule de coton avec une pâte abrasive pour rendre ça vraiment, vraiment lustré. Pour que ça tourne, je pourrais dire dans le bushing, mais avec un press-fit. Aucun lousse. C'est comme je disais, c'est ce qui fait la précision de ça. Il faut que tu aies aucun lousse. Contraire, il faut que tu aies tout un petit serrage. Chaque pivot, chaque shaft doit avoir un 5 millième de serrage. Fait que je vais juste te montrer dessus. Elle n'est pas terminée, je vais juste la terminer, là, celle-là. Je vais aller dans les taux pour terminer ce petit pivot-là. Là, je me prépare à faire une tête de vis pour pouvoir y insérer un tournevis. On va faire ça centré à l'œil. Voilà, pas pire. T'as assez creux. Ouais, t'en mets creux. Tiens. La tête de vis est faite. Ça fait zoomer embrouillé, là. En tout cas, ça donne ça. Voyez-vous, pour y insérer un tournevis. Après ça, je vais la repolir un peu, parce que ici, ça va être pour pas couper mes bouchings de plastique dur. Il reste que là, il y a du morphile, là, du métal qui a dépassé. Je vais aller polir ça. Pour polir les pièces, vois-tu, ça c'est un Dremel. Ça met de la pâte abrasive. OK? On en met un petit peu dessus. Là, j'ai mis une couche de pâte abrasive. Ça, je pourrais dire, ça équivaut à du papier sablé, comme si tu prends du 1500. Fait que, vois-tu, mon petit shaft, je l'ai mis sur ma perceuse. Je peux voir, là, ça le zoom. On voit, en tout cas, tu vois un peu, regarde, vois-tu, on la voit, la tête de vis, là. À part ça, c'est fait à partir d'une pointe de flèche. Ça a été rapetissé de 10 millième. Là, je vais en polir. Regarde, vois-tu, je fais tourner les deux. Là, je suis sûr que je perds la main, là, parce que j'essaie d'enligner ça dans la caméra, mais en tout cas, regarde. Tiens.
Tiens. Ça, c'est prêt à être installé. Tiens. Vois-tu, si je reviens encore à cette pièce-là, que je viens de travailler, là. OK. Je vais te montrer comment est-ce qu'il faut que je la rapetisse, celle-là. En réalité, quand tu as les standards, vois-tu, elle est noire, là. Regarde. Regarde la grosseur que ça a. Vois-tu? Regarde, ça marque. Ça a 200 millièmes. C'est la grosseur standard, ça. D'une pointe de flèche pour rentrer dans l'insert. Il y a 200 millièmes. Quand je la polis, elle va descendre. Si je prends celle-là d'ici, là. OK? Celle-là, j'ai travaillé. Voyons. Je cherche la caméra. Regarde bien ça. Je la mets là-dedans. Regarde. Vois-tu? 199. Vois-tu? J'enlève 1 millième. C'est ce qui fait que c'est poli comme ça. C'est illustré. Vois-tu, moi, c'est bien poli, là. C'est le fameux millième que j'enlève. Ce millième-là, il sert aussi à fitter dans mes encoches d'arbalète qui sont percées, modifiées, afin de faire la bushing qui va aller là-dessus. On va dézoomer ça un peu, ça va pas bien. Là. Regarde. Vois-tu? Ça, c'est un insert d'arbalète. Tu vois? Ça, d'ailleurs, j'en ai un paquet ici. J'en ai mis un sac, là. Regarde, ça c'est du 21-17. Vois-tu? C'est à partir de ça que je fais mes chafs. Comme je te disais, c'est un plastique qui est vraiment dur. C'est dur, dur, dur. Ça se travaille bien, ça se perce bien. Ça se lime bien. Fait que, vois-tu, à partir de ça, j'ai fait, on voit les résidus, là. C'est pas évident à tenir. Vois-tu, je l'ai fait, cette petite bushing-là. Puis ça, je tourne ça encore sur ma perceuse. J'embarque ça sur la perceuse, vois-tu, la pine qu'il y a là. C'est un bout de mèche. Je perce dedans, j'embarque ça sur ma perceuse, puis je le travaille. Là-dedans, en passant, là, je peux en faire 3 là-dedans, de ces pièces-là. Produit fini, ça donne ça. Vois-tu, puis si je la prends, tout à l'heure, on avait 199 millièmes, fini. Ben, ici, le trou à l'intérieur, j'ai 198,5 millièmes. C'est ce qui fait que ça rentre là. C'est dur à rentrer, mais ça rentre. Regarde. Là il est rentré. Regarde, vois-tu? Fait qu'en réalité, j'ai ma bushing, j'ai mon shaft qui donne ça ici. Ça va brouiller un peu. Ça donne celle-là d'ici. Celle-là en arrière ici. Celle-là. On va passer à un autre bushing. On va y aller pour celle-là d'ici. Cette vis-là, elle sert en même temps, elle est vers en bord du casing. Ça donne une vis d'1,5 pouce. Ce qui fait que faut que ça reste là ferme. Ça, c'est amanché dans du Loctite, du bleu. Ça peut se dévisser, mais c'est faut pas que ça se dévisse. Fait que je vais te montrer exactement comment est-ce qu'elle est machinée, cette vis-là. Surtout le pivot de la vis. Regarde ici. Tu j'en ai tout préparé d'avance. Comme tu peux voir, là, chaque pointe, vois-tu, sont lustrées. Ils ont tous été rapetissés. Ils ont été travaillés pour en faire. Vois-tu, même, tu vois que, on voit si on voit bien, là, tu vois que, regarde, les bushings sont amanchés sur la pointe. On le voit bien, vois-tu, là? Tu as des bushings. Chaque bushing est fité pour embarquer dessus. Puis, tout ça, c'est fait à partir d'encoches d'arbalète. Puis, vois-tu, si je reviens à cette vis-là ici en avant, là, bon. Celle-là d'ici, là, OK? Je vais te montrer le shaft, comment est-ce qu'il est fait. La bushing. C'est fait à partir d'une vis. Vois-tu, j'en ai une ici, là. Regarde. OK? Puis la partie, l'essieu ici, là, la bushing, ici est en brasse. Ça, tu vas reconnaître ça certain. À chaque fois que tu posais une clenche de porte, te souviens-tu? Tu avais ça dedans.
certaines portes, là, regarde. Ça, c'est des filets là-dedans. 8,32. C'est les mêmes filets, c'est standard. Le même filet qu'une pointe de flèche. Donc, j'achète de la vis gradée en acier. C'est 8,32. Vois-tu, je la coupe. Comme tu vois, ici, elle a été coupée. Regarde, tu vois le résidu, là. Tu vois ici le résidu, je l'ai coupé. J'ai des filets à longueur. Là-dedans, je peux en faire deux. Je peux faire deux choses comme... non, ici, là, regarde. Vois-tu celle-là d'ici, là? Ça a été coupé pour en faire deux. Puis, ça a été machiné sur ma perceuse. Je l'ai rapetissé. L'original ici, je vais essayer de le prendre avec mon galipeur, là. On le voit. 197. Vois-tu, 197 millièmes. Il a été rapetissé à... Lui, il est prêt. Il va avoir autour de 193, quelque chose comme ça. Regarde, 193,5. OK? Puis, tu vois déjà que j'ai déjà une bouching à partir d'un encoche d'arbalète qui a été machiné, percé, pour fitter dedans, encore presse-fit. C'est sûr, pour le démancher de là, il faut que je force un petit peu. Il y a une petite résistance. Comme je te dis, c'est ce qui fait la précision de tous les pièces qui sont en mouvement, de façon à faire bouger mon télescope. D'ailleurs, je vais te montrer les mèches qui servent à percer ça. Vois-tu? Le paquet de mèches que tu vois là, en réalité, là, ils devraient tout être pareils quand je les achète. Sauf qu'ils ont toutes des petites différences, regarde, ils sont toutes démêlés. De 186,5 millièmes. Ça part. C'est la même mèche, sauf qu'elle avait 187, un demi-millième. 187, vois-tu? 188 millièmes. 188,5. De 189, 193, 194,5, vois-tu? Ainsi de suite. 201, 202 millièmes. Fait que tous ces mèches-là me servent à faire des bouchings. Percer les trous. Si jamais je m'aperçois que mon trou il est trop petit, j'en prends une 0,5 de plus, puis je repasse la mèche dedans pour arriver à un, comme on dit, un press fit. Quand on dit gauge fit, c'est tout simplement ça rentre dedans. Pas de lousse, mais ça rentre facilement, tandis que press fit, ça rentre dedans avec une petite résistance. Il faut que absolument ça prend cette petite résistance-là à chaque pivot du système qui fait bouger le télescope. J'en ai d'autres sortes, des plus grosses ici. Ça, là, ces grosses-là, là, ils représentent la grosseur originale d'un encoche d'arbalète. Vois-tu, soit du calibre 22-19 ou du calibre 21-17. À partir de ça, je perce dans l'aluminium, je me fais un gabarit pour pouvoir repercer. Regarde, t'en as ici qui sont débutés, regarde, t'en vois-tu des encoches d'arbalète, regarde la mèche est dedans, là. Vois-tu, là? Je perce ça de façon à me donner de l'emprise pour embarquer ça sur ma perceuse pour pouvoir machiner ça, donner la forme désirée. Puis ça en passant, là, quand tu as goûté à ça, vois-tu, là, une meule de coton, là, abrasive, ça, là, tu peux affûter là-dessus un exacto, des pointes de flèche, tu peux affûter ça presque en lame de rasoir là-dessus. Si tu veux polir une pièce de métal, ça vient lustrer, tu veux même polir des bijoux là-dessus. C'est vraiment pratique. Quand tu as goûté à ça, tu ne peux plus t'en passer j'appelle ça une meule de coton. Tu sais, ici, là, regarde, j'en avais fait d'avance. J'avais 3 ici de préparés. Ça va sur les montures de télescope Excalibur. Vois-tu? On va partir de celle-là que je t'ai montré tout à l'heure. Celle-là, c'est sur une arbalète 225 livres. Là. OK? Ce système-là, qui est très précis. J'en ai fait un autre pour faire mes tirs de précision. Il est décommandé 2 fois plus que celui-là. Regarde bien ça. Celle-là d'ici, là, c'était pas mal plus corsé à bâtir. Regarde le paquet de pivots qu'il y a là-dessus. Tu as des pivots partout. Tout est en mouvement. Imagine, c'est avec ce système-là que j'ai fait mes tirs de précision, mes Robin Hood à 300 pieds, puis mes groupings à 500 pieds. Regarde comment est-ce qu'il fonctionne. Regarde travailler le paquet de pivots là-dessus. Vois-tu? Vois-tu comment est-ce qu'il travaille? Tu vois ici? J'ai double levier. J'ai un premier levier qui est comme les autres systèmes. À partir de ce levier-là,
vois-tu, je l'ai défoncé en arrière. J'ai refait un autre levier qui, lui, transfère l'énergie ici, là, qui fait bouger celui d'en dessous. Ce qui fait que ça divise par 2. En réalité, le rapport de cette mire-là, elle est de 1 pour 40. Tu regardes, vois-tu comment j'ai une course ici de 3 pouces pour faire bouger le télescope. En ligne, c'est ici, là, vois-tu, là, regarde comment est-ce que le télescope va bouger. J'ai 3 pouces, regarde. Il bouge ici de 1/4 de pouce. Ça, c'est au bout ici, là. Regarde, puis ici, au niveau d'ici, là, ça bouge presque pas. Regarde. Pour 3 pouces, ça le fait bouger ici de 1/16e de pouce. C'est ce qui me permet, lui, d'être précis. Vois-tu comment est-ce que lui fonctionne, là? Là, c'est sûr, c'est embrouillé dans la caméra, mais en tout cas. Regarde, vois-tu? J'arrive ici, là, j'étais à 100 verges, là. Je peux même dire 100 verges, 101 verges. Comme je peux dire 100 verges, 0.5. Puis si je veux être plus précis que ça, ben là, j'y vais avec la tourelle ici. En réalité, là, je suis capable d'aller chercher avec ça 1 pouce à 100 verges. Admettons que je mets le chiffre 100, je l'enlève, je le remets. OK? Du mieux que je peux, je l'enligne à l'œil. OK? Je suis sûr qu'il est à 100. Ben, je peux avoir une erreur maximum de 1 pouce à 100 verges ou je tombe direct dedans. Mais si j'ai 1 pouce, au lieu de m'amuser à gosser, c'est soit que je prenne la tourelle, j'arrive, j'enlève 4 clics sur la tourelle pour arriver 100 à 100 verges. Mais ce qui compte surtout quand je tire, c'est surtout le groupe, pas nécessairement d'être en plein milieu de la cible. Si je groupe à 1 pouce en bas du 10 à 100 verges, ben, je vais grouper là. Fait que là, j'ai pas mal fait le tour de ça. En tout cas, tout ça pour te dire que celle-là, là, j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé au moins, je pourrais dire, pour faire à partir de rien, 0, là. Tout ça est taillé. Ben, regarde, te dire le temps que ça a pris, j'ai dû travailler 15 jours pour bâtir tout ça. Je pourrais dire 15 jours à 8-10 heures par jour. Imagine tout le paquet d'heures que j'ai mis là-dessus pour faire le premier, le prototype qui est celle-là. Vois-tu comment c'est tout défoncé? Je n'étais pas obligé de vider ça. C'était pour lui donner un look, un design. J'ai tout vidé ça. Tout percé les trous. Après ça, prendre des petites limes, des queues de rat, des petites limes, des cartes-points pour arriver à faire les coins bien pointus. Pour donner, vois-tu, ce style-là. Puis faire les rayons, c'est pas évident, faire les bons rayons. De façon à ce qu'il n'y a rien qui frotte. T'entends rien, regarde. Vois-tu, t'entends rien. Ça run smooth, smooth, smooth. Puis quand tu serres la vis ici, ah oui, cette petite vis-là en passant, là, ça c'est fait à partir d'un insert, des inserts de flèches. C'est toujours 8,32 les filets de ça. J'embarque ça sur une vis 8,32, j'embarque ça sur ma perceuse, et je machine ça pour donner cette forme-là. Cette petite vis-là qui sert à jammer ça. Là, bien jamais, tiens. Ça, c'est toutes des pièces que j'ai pré-taillées d'avance, brutes, sauf que les trous sont faits tout avec un gabarit. Tous les trous qu'il y a là, c'est tout au-dessus. Toutes ces pièces-là, là, c'est cette pièce-là ici, ce bras-là. C'est lui ici, le levier. Donc, les 2 trous qu'il y a là sont exactement tels quels que j'ai ici. J'en avais fait d'avance. Ah oui, j'ai oublié. Regarde, ça c'est un gabarit. Vois-tu la mèche là? Il y a une mèche dedans. C'est un bloc de téflon. OK. La mèche a été polie. J'ai poli la mèche de façon à ce qu'elle agrandisse jamais le trou. J'ai comme gâté la mèche sur sa longueur. Il y a juste la pointe de la mèche que j'ai gardée bien affûtée. Ce gabarit-là embarque exactement ici. Pour percer le trou qui est ici. Ce trou-là est percé à même ce gabarit-là. C'est sûr que cette pièce-là, là, la monture n'est pas là, donc tu as juste le casing de l'arbalète. Ça ici, ça embarque exactement sur le casing. Plus, les 2 trous qu'il y a là arrivent dans les 2 trous de la compagnie, qui fait que je visse ces 2 vis-là barre en barre du casing, ici, là. Puis là, j'arrive, je perce le trou barre en barre du casing, c'est ce trou-là ici. C'est la seule façon d'arriver précis avec ça, ce gabarit-là. Puis ça ici, c'est un autre gabarit. Ça ici, vois-tu, il y a une mèche dedans. Vois-tu, là, tu reconnais ça, c'est un insert d'arbalète. Les inserts noirs que j'avais. Ça ici, là,
Ben ça, c'est ça ici, là. Vois-tu? À partir de ça, c'est pour percer le trou, mais cette fois-ci, dans la monture, qui est ça. Cette monture-là, le trou vient à peu près ici en avant, là. Fait que pour le fun, je vais juste amancher le gabarit dessus, comme si je voudrais percer cette monture-là. Bon, vois-tu, j'ai la monture, mon gabarit, là, je me prépare pour percer ce trou-là, ici. Et vois-tu, il y a comme un ferrang en dessous, là, ça cote, comme tu peux voir. Là, oui, là. Je pogne la vis, dans le trou de la compagnie ici. Là, je suis sûr, j'essaie de viser la caméra, puis je suis comme pas. Bon, au-dessus, je l'ai là. Là, il est dedans. Regarde. Tiens. Fait que regarde. Là, je t'ai installé. Vois-tu? Percer ça. Barre en barre. Le premier trou. Après ça, je grossis cette mèche-là dans un autre gabarit de façon à arriver exactement à la bonne grosseur d'un insert d'arbalète. Puis l'insert d'arbalète, c'est lui qui va faire la bushing pour le shaft qui transperce barre en barre le casing d'en avant. Vois-tu, d'ailleurs ici, là, on le voit un petit peu, là, vois-tu, ce que je mets ma pointe de tournevis, là, c'est pas évident, c'est sombre, là, mais en tout cas, regarde. C'est un insert ici d'arbalète qui a été travaillé, qui sert de bushing, qui a été percé dans la monture pour le télescope. C'est vrai, aussi, regarde, vois-tu? Regarde, cette vis-là qui sert de jam knot pour bloquer mon bras d'ajustement ici, là, ok? Regarde, à partir, ça c'est fait, regarde bien ça. C'est toujours du filet 832, regarde, tu vas reconnaître ça. Regarde, ça c'est un insert de flèche, ok? C'est tout simplement, j'embarque ça sur ma perceuse, et je visse un 832 au bout, puis je fais tourner ça sur la perceuse. Il faut lui donner cette forme-là. Puis les petites dents que tu vois dedans, ben, tu vois que c'est pas tout à fait égal. C'est fait à main levée dans mon étau avec une scie à fer. Fait que ça donne ces petites dents-là. Tu vois les petites dents, là, ces dentelées, là, c'est pour avoir une meilleure emprise. Fait que comme tu vois, c'est fait avec un insert, cette petite vis-là, tournée sur ma perceuse. Puis c'est machiné avec une lime, puis coupé à scie à fer. Ici, je vais juste te montrer. Vois-tu les plaques d'aluminium, là? Regarde. Là-dedans, c'est un état d'aluminium, ça. La plaque d'aluminium. C'est tout là-dedans que je découpe ça. Les pièces. Ici, juste pour te montrer les petites vis. Ça, c'est du 2,56. Tu sais comment c'est petit? Regarde, t'as une idée. Une pointe de flèche. Tu sais, les filets, c'est du 8,32, mais regarde, du 2,56 en stainless. Ces petites vis-là, tu vois ici, là. Imagine-toi le tap. Regarde le tap quand je fais les filets, là. Je vais te dire, en fait, c'est très fragile à casser. C'est tellement fin. C'est pour en réalité, ces vis-là que tu vois ici, là, ben, ça a été parcé. Ça a été fileté avec ce petit tap-là. Puis comme je te dis, c'est de la vis en stainless, ça. Ça ne rouille pas, comme l'aluminium. Ça ici, c'est mon coffre qui renferme tous mes bobines pour faire mes cordes d'arbalète, puis faire des cordes d'arc. C'est tout, ça en est tout. Tout ça. Plus, vois-tu, ça c'est pour faire le tranche-fil. Ça, je l'ai fait. J'ai fait ça à partir du strapping qui attache les bundles de bois, là. C'est à partir d'un strapping que je l'ai fait. Ici, c'en est un qui est acheté. Ça, c'est du gros tranche-fil d'arbalète qu'il y a dessus, là. Puis, pour faire les cordes, je me suis fait un métier pour faire les cordes d'arc et d'arbalète. On va aller voir ça. Ben, c'est ça, vois-tu? Pour
faire mes cordes, c'est ça. Je peux ajuster ici avec la manivelle pour la longueur de la corde. Ma bobine, je passe ce poteau-là. Je fais le tour sur ce poteau-là. Sur ce poteau-là. Vois-tu, ça fait triangulaire. Selon le nombre de brins. Si j'ai une corde de 20 brins, ben ça c'est du vrai fast flight. C'est très résistant, celle-ci. Ça se vendait 45$ une bobine comme ça. Je me souviens plus le nombre de cordes que je pouvais faire. Ça revient pas cher à la corde. J'ai toujours fait mes cordes sur toutes mes arcs, mes arbalètes. J'ai jamais eu de corde achetée. Je fabrique mes cordes. Depuis, je peux reculer de 30 ans. D'ailleurs, ça, j'ai dû faire ça. Je devais avoir 25 ans quand j'ai fait ça. Ça, c'est fait encore avec de l'aluminium. J'ai encastré ça dans le bois. Ça, c'est fait avec de l'érable. J'ai encastré ça, puis j'ai fait comme une petite traîne ici. Tu regardes, j'ai été fait souder ça. Fait que, ça fonctionne comme ça. C'est ça, mon show pour faire mes cordes. Regarde ici, vois-tu, j'en ai 4 cordes d'arc. C'est toutes des cordes qui ont tiré autour de 1000 coups chaque. Ils étaient toutes bien battues, prêtes. Vois-tu, regarde le peep sight. Regarde, le peep sight est dessus. Les peep sights étaient toutes montées. Ça, c'était des cordes qui étaient prêtes pour faire du tir. L'élongation était faite après 1000 coups chaque. Ça, je me rappelle des beaux souvenirs. Ça ici, tu reconnais ça. C'est une winch pour craquer les arbalètes Excalibur. Vois-tu, regarde. Normalement, ça venait avec ça, ces crochets-là, qui accrochent dans la corde ici, là. Regarde. J'en ai dépointé 2. J'ai ramassé les deux, on va dire les deux essieux ici, là. Je m'en suis fait en aviennerie. Regarde. J'ai même encastré, vois-tu, dedans, 2 morceaux de téflon. Ça, c'est de la slide de motoneige. Puis là-dedans, ici, regarde, tu connais ça, ça c'est la slide de motoneige. Et que ça a donné ça, produit fini. Encore là, j'ai fait vois-tu, les bushings, j'ai fait les bushings, on les voit pas, mais ils sont faits avec de l'encoche d'arbalète, les petites bushings noires qui sont là, le contour noir, c'est fait avec du insert d'arbalète. Fait que c'est fait avec de la biennerie, vois-tu. Regarde, on s'est poli à l'intérieur, j'ai même fait, vois-tu, un angle pour empêcher la corde de s'user dans le coin ici. Puis le téflon, ben, ça frotte, ça a une grosse pression ici dans le bas. Ça empêche l'usure. C'est ce qui fait que quand ça craint l'arbalète, c'est très précis. C'est fait, ça, c'est fait à partir de, directement, ça a été fait dans ce bloc-là ici. Regarde l'épaisseur, là. Regarde l'épaisseur. Ça a été fait dans ce bloc-là. Ces pièces-là ici. Regarde ici, là. Ça en est un morceau que j'ai fait à partir d'une slide de motoneige. Puis mes guides de cordes ici, là. C'est ce qui fait que cette corde-là, là, ça doit faire 5 ans qu'elle est là-dessus. C'est vrai que je ne tire plus bien avec, mais peut-être 2000 coups de tirés, cette corde-là. Au-dessus de 2000 coups. Ça use pas. Puis en plus, c'est ce qui fait que la corde, elle est toujours de la même hauteur. Le fait que ça use pas le téflon, là, quand c'est une corde standard, ça use en dessous, la corde, à un moment donné, elle vient plus basse. Étant plus basse, au lieu de pousser dans le centre de la flèche, elle va pousser dans le bas de la flèche. À part de ça, j'ai pas mal fait le tour, là. Ça, si je reviens au niveau des cordes, comme je te disais, je faisais mes cordes d'arbalète, mes cordes d'arc. Ça, c'est tout un set de cordes et de cordes que j'ai faites. Ici, j'ai placé une flèche dedans. Ici, là, comme tu peux voir, là, contrairement à une arbalète standard, c'est des encoches d'arc que je prends, que je modifie. Puis je grossis la fente parce qu'une corde d'arbalète, c'est beaucoup plus gros qu'une corde d'arc, vois-tu. Puis maintenant, qu'est-ce qui fait que
c'est centré. Vois-tu comment c'est bien centré dans le rail, là? C'est full centré. Puis on sait qu'une corde, avec le temps, ça étire. Donc, cette corde-là a fini d'étirer. Ça fait plusieurs années qu'elle est dessus. Elle est comme rodée. OK? Puis, ce qui fait que je suis capable de le centrer, parce que ça ici, là, c'est fait, les encoches, c'est fait avec de la colle époxy, puis du fil. Ça ici, là. OK? Chaque côté. Pour encocher. Puis, pour le centrer, ce que je fais, je fais des bouchings. À partir encore, regarde, vois-tu, là, ça, cette bouching-là, on voit que ça a été rapporté. La corde embarque dedans. J'en ai fait différentes grosseurs. Ça, c'est fait à partir d'encoche, pas de insert de flèche. Regarde, j'en ai fait un paquet ici. Il n'y en a pas une de pareille. C'est exprès, vois-tu, regarde. Vois-tu, c'est de l'encoche, c'est du insert de flèche. Vois-tu, tu en as des moins grosses, des plus grosses. Ce que je fais, ils ont toutes une différence d'à peu près 10 millièmes, parfois 20 millièmes. Fait que je prends celle-là qui convient. Ici, c'est pas que je grossisse ou que je rapetisse, ce qui fait que la corde qui passe là-dedans, ça la raccourcit. Automatiquement, ça va devenir centré ici. Là, comme on voit, elle est full centrée, parce que ça fait une couple d'années que cette corde-là est dessus, fait que ça bouge plus pas en tout. Fait que, vois-tu, c'en est encore d'autres petites pièces que je machine à partir de insert de flèche. Ça ici. C'est tout machiné encore, vois-tu, je visse une vis là-dedans, une vis pas de tête. J'embarque ça sur ma perceuse. Je prends des limes, puis vois-tu, c'est coché à l'intérieur. J'en ai une du côté, là. Vois-tu comment c'est coché, là? C'est simple à faire. J'embarque une lime. Ici, c'est un carpe-point. Il y avait un quart de pouce. Je descends le carpe-point là-dedans. Après ça, je prends du papier sablé, des petites bandes fines. Je vais sabler ça. Je vais finir ça avec ma meule de coton, avec la pâte abrasive, de façon à ne pas user la corde. Je pense que je vais terminer avec ça. J'en ai un bon bout là-dessus. Là. J'ai hâte de voir si ça va suivre tout ça. Là. Mais en tout cas, on va embarquer ça sur l'ordi. Bon, ben, je vous dis à la prochaine. J'ai oublié. Ça, c'est un gabarit que je me suis fait. C'est une petite queue de rat. Vois-tu, regarde. C'est un gabarit. À quoi il sert? Ça, c'est un bout de flèche. C'est pour travailler mes encoches d'arc. Il faut grossir la fente de façon à ce que ça fasse dans une grosse corde d'arbalète. Le principe est simple, vois-tu? Ça, c'est une petite queue de rat. J'y ai fait des petites bouchings. Ça, c'est en téflon. J'ai tourné ça encore. Ça rentre dans les fentes, ça rentre ici dans le crack. Presse fit. Voyez-tu, regarde, la lime, elle se tient dedans. OK? Puis, il y en a justement une en coche dedans, qui a été faite. On verra peut-être pas, là, mais je vais la sortir, regardez bien. Regardez. Voyez-vous? Fait que, on voit que la fente est beaucoup plus grosse qu'une corde d'arc. Fait que c'est sûr que c'est full centré. D'ailleurs, c'est ça, ce gabarit-là, qui m'a servi à bâtir les flèches qui ont servi à faire mon fameux record à 500 pieds. J'avais fait de ce gabarit-là pour ça. Puis il me sert toujours. Il y en a du digonnage après ça, un paquet de petites vis. Les petites vis, vous avez vu tout à l'heure, là, du 2,56 en stainless. Regardez, c'est tout, pièce par-dessus pièce. Il y en a plusieurs doubles, hein, pour en arriver à faire ça. Plus la petite étau ici, cette vis-là, que je rentre ça là-dedans. OK. Je serre la vis, puis envoie la queue de rat, puis là, je me mets dans un étau, là, je prends la main, puis regarde, je descends ça comme ça, avec un gabarit comme ça. Ça, en passant, c'est un morceau de rondelle de hockey qui fait ma poignée. Bon, ici, vois-tu, pour faire du tir sur table, l'étrier existant de l'arbalète, je l'ai modifié. Vois-tu, j'ai fait un système ici en aluminium qui se rabat. OK, regarde. OK, tu vois, avec les deux springs, il revient. Après ça, pour faire la base, là, OK, ça c'est ajustable. Vois-tu ici, là, j'ai une vis, il y a des filets dans le caoutchouc. Ça, comme je disais dans le passé sur des photos, c'est fait à partir de rondelles de hockey. Regarde comme ça.
Vois-tu, même là, pour le fun, je me prépare à en faire une. Vois-tu, regarde, c'est taillé brut avec un X-Acto. Tu vois que ça vient de la même pièce. J'ai fait des filets dedans. Ça fait que je vais aller le tourner, montrer comment est-ce que je fais ça. Si je reviens à cette pièce-là, vois-tu, qui est un pivot, qui se replie sur lui-même. J'en ai préparé un autre. Regarde. Vois-tu? On voit comment ça fonctionne. Là. Ça fit comme ça et comme ça. C'est tout fait à partir d'avironnerie, l'aluminium. Comme tu peux voir, c'est fait, ça en est des pièces d'aluminium, différentes épaisseurs. C'est tout de l'aluminium, de la biennerie. C'est assez lourd, c'est très résistant. Puis ça se coupe bien avec une scie au carbure, vois-tu. D'ailleurs, cette pièce-là, ici, là, a été faite à partir de cette pièce-là. Regarde, tu vois encore les traits de scie. Tu vois les traits de scie là dedans. Là. Fait que là, je me prépare pour aller machiner cette pièce-là pour en faire cette pièce-là en dessous, ici, où ce qu'il aurait pu l'étrier. Que on va faire ça. Là-dessus, la plupart de mes pièces sont machinées à partir d'une perceuse. C'est une perceuse qui est très précise. Ça ne voile pas du tout. Fait que, regarde ce que je fais. C'est la pièce de tout à l'heure. Je vais la mancher sur la perceuse. Avant, je vais peut-être lui enlever des écarts avec mon X-Acto. Ça va en faire moins enlever, parce que là, il est pas mal carré. Là, je lui ai enlevé des écarts. Je vais aller machiner ça. Là, elle est belle. Là-dessus, c'est ça que ça donne. Ça donne cette pièce-là. On va passer à autre chose.